posait à Jésus une question sur le jeûne. Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et sa réponse a fortement déplu à ses interlocuteurs. Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? En employant ce mot époux, Jésus parlait de lui, bien sûr, et ils ont pensé, mais pour qui se prend-il? Pour comprendre la gravité du propos, il nous faut remonter très loin dans l'Ancien Testament, jusqu'au 8e siècle avant notre ère, à Samarie, là où prêchait le prophète Osée. Celui-ci était un homme mal marié, chose bien triste, mais cela lui valut une découverte extraordinaire dont il nous a fait bénéficier. Au fil des pages de son livre, on devine qu'Osée a été très malheureux en ménage. Il avait épousé une certaine Gomère, une prostituée dans un temple de Baal. Le culte de Baal, dieu de la fécondité, était encore très vivace à l'époque, et l'un des rites était l'union sexuelle avec une femme attachée au temple. C'est ce qu'on appelait la prostitution sacrée. L'homme jouant alors le rôle de la divinité fécondant la terre. Gomère lui a donné 3 enfants, mais elle n'a pas pour autant abandonné ses pratiques, ce qui veut dire qu'Osée a toujours su être un mari trompé. Il a connu le chagrin et la colère. Il lui est même arrivé de la menacer de l'abandonner, mais il était très attaché à elle et a toujours voulu croire que sa femme lui reviendrait. Jusqu'ici, nous sommes au niveau de l'expérience concrète de l'homme Osée. Mais la grande découverte du prophète Osée, à travers toutes les péripéties de son mariage, c'est que son existence tout entière est prophétique. Son malheur conjugal lui est apparu comme la transposition des relations entre Dieu et son peuple. Il est ainsi le premier prophète à avoir parlé de l'alliance entre Dieu et Israël en termes d'amour, de fiançailles et même de mariage. Tous les autres prophètes désormais parleront des noces entre Dieu et son peuple, puis entre Dieu et l'humanité tout entière.